Bonjour, ici Stéphanie Diane de l'École branchée. Nous sommes au colloque Claire 2018 et j'ai la chance d'avoir avec moi Fanny Pessic. Bravo. Oui, qui est cofondatrice de Hub School 21. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphanie. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui et avoir la chance de te rencontrer. Dis-moi, parle-moi de l'école Hub School 21 que tu as fondée. Alors Hub School 21, c'est une école qui vise à participer à la réinvention de l'éducation au XXIe siècle, d'où le nom 21. OK. Voilà. Et en fait, nous avons créé un premier établissement à Vincennes qui accueille aujourd'hui une quinzaine d'élèves de 4 à 13 ans. Donc notre but est de décloisonner les âges, les temps, les espaces, les matières, et puis de remettre du sens dans les apprentissages. OK. Voilà. Puis comment on fait pour justement remettre du sens dans les apprentissages? Alors déjà, je pense qu'on met au cœur, on remet l'élève en fait au cœur aussi de l'école. On le fait participer au processus de création de l'école. En fait, on le fait réaliser avec nous l'école de ses rêves. Okay. Voilà, donc on participe à des projets collaboratifs qui existent déjà, on réinvente pas tout, il y a beaucoup de choses qui existent dans le monde et en France, et donc on s'appuie sur ce qui existe déjà, et puis on apporte, nous, beaucoup de sens en nous tournant notamment vers l'extérieur. OK. Donc en réseau, est-ce qu'il y a des regroupements particuliers avec lesquels vous avez, j'ai envie de dire, entretenu des liens pour vous aider à justement développer votre approche, puis... Alors en fait, on fait partie de réseaux collaboratifs d'enseignants innovants, comme la Twicté, comme Toulipo, comme les Saventuriers, comme les Bâtisseurs de Possibles, voilà, qui sont des réseaux internationaux qui ont été développés par des enseignants, voilà, dans le monde francophone ou pas que d'ailleurs. Et on propose aux élèves en fait ces projets aussi pour avancer. OK. Voilà. Puis... Et dans le fond, moi, ça m'intrigue. Là, il y a 15 élèves. Combien vous avez d'enseignants? Comment ça se passe dans le quotidien? En fait, l'équipe est presque plus importante au départ que le nombre d'élèves. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une dizaine d'enseignants ou d'adultes en fait, qui participent au projet. Mais il y a en tout en fait, une quarantaine de personnes qui gravitent en fait, autour de Hub School 21, puisque chaque enfant de l'école a un parrain ou marraine talent métier, c'est pas un parrain ou marraine financier, hein, qui va aussi l'ouvrir sur les possibilités d'explosion de ses talents plus tard, voilà, en l'emmenant sur son lieu de travail, en lui faisant partager sa passion, et qui est venu aussi nous rencontrer à l'école. Et pendant ces rencontres, les enfants essayent d'en savoir plus sur la personne qui est présente. Voilà. OK. Fait qu'ils sont, on peut dire, vraiment parrainés. Puis l'objectif, c'est de l'amener à vivre un peu son quotidien professionnel pour l'ouvrir à tout ce qui est au travers de tout ça. Puis là, on parle quand même aussi de jeunes de... Tu m'as dit 4 ans à 13 ans. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes expériences qu'on fait vivre à chacun d'eux. Mais ça se passe bien, dans le fond, ce parrainage-là de... Alors ça, c'est pas le cœur de notre quotidien. Le cœur du quotidien, il est animé par des enseignants qui sont en poste encore au ministère de l'Éducation nationale et qui viennent en fait à l'école sur des temps complémentaires qu'ils ont. Il y a aussi une sophrologue qui est avec moi en permanence pour travailler sur tout ce qui est bienveillance, mindfulness, connaissance de soi, voilà, qui sont vraiment au cœur du projet. Et puis on travaille aussi avec des associations locales. En fait, on a la chance d'être dans une ville, Vincennes, qui est très riche, qui a un patrimoine très riche. Donc on travaille notamment avec l'association Vincennes Ville d'Art et d'Histoire, avec qui on fait des sorties et qui donnent du sens à toute l'histoire. Et puis aussi avec des associations tournées vers la nature, donc notamment avec un jardin partagé. Voilà. Et là, on va lancer un projet qui a été demandé par les enfants, suite à un brainstorming des idées, autour de comment remettre plus de nature dans notre école, voilà, et dans notre manière d'apprendre. OK. Voilà. Puis qu'est-ce que vous souhaitez réaliser à moyen, long terme? Comment vous voyez Alors, l'objectif de l'école, en fait, c'est d'accompagner les enfants tout au long de leur scolarité, donc jusqu'au baccalauréat, qui est le diplôme qui termine les études en France avant les études post-bac, en fait. Voilà. Et donc, notre objectif est de les accompagner, de créer aussi un parcours diplômant, voilà, en fédérant en France et à l'international des personnes qui ont envie de changer l'éducation et de se dire il y a d'autres manières de valider les compétences des élèves et d'autres compétences à valider aussi.
OK. Donc, voilà, donc on part aussi des besoins aujourd'hui que peuvent être ceux des entreprises. Donc on va beaucoup à la rencontre aussi d'autres et on utilise beaucoup la démarche de design thinking. OK. Voilà, donc de questionnement et de résolution de problèmes. Mais là, c'est pas en 13 ans qu'ils vont terminer leur bac chez vous. Non. Donc, les élèves vont continuer après, le plus âgé en ce moment chez vous, il y a 13 ans, il va continuer ses études jusqu'à sa graduation. C'est l'objectif. Et puis moi, ce que j'ai proposé aux élèves, et ça leur parle beaucoup, c'est d'être avec nous comme en veille technologique, en veille des apprentissages, pour qu'on construise avec eux ces parcours. En fait, ils sont... Je dis, vous êtes les pionniers, vous faites partie de ce nouveau modèle d'école. On ne doit pas être les seuls à être force de proposition. On va partir aussi de vos idées et on va partir de vos besoins et de vos usages hors de l'école pour apprendre. OK. Puis c'est venu d'où l'idée de fonder cette école-là? Parce que, tu sais, je vois l'approche, on l'entend dans les pratiques. C'est des pratiques que les gens qui sont ici au colloque de Claire apprécient, expérimentent dans leur milieu. Mais ça vient d'où l'idée de créer cette école-là particulière? Ben moi, je pense que j'ai expérimenté dans ma classe d'abord à mon niveau, puis ensuite j'ai suivi mes élèves sur 2 ans, puis tout le monde me disait « et après ?» Et en fait, c'est très rare de voir en France, pour l'instant chez nous, un établissement, par exemple, comme ici, là où nous sommes au centre à Claire, où en fait les élèves tout au long de leur scolarité sont accompagnés dans ce processus de démarche de projet, d'implication. Et donc c'est aussi à force de rencontres, de voyages que je suis arrivée à cette conclusion, et je ne suis pas la seule. Et donc justement, il y a des talents autour de moi qui sont venus, qui se posent la même question. Comment aujourd'hui on peut tout au long en fait de la scolarité d'un élève l'accompagner, et non pas juste sur une année en tombant sur un enseignant innovant qui, par ses pratiques, va intéresser l'élève. Et puis, j'allais dire, c'est venu aussi de mon expérience personnelle. J'ai 4 enfants, dont 3 adolescents. Et j'ai remarqué que mes enfants vivaient comme les résultats des statistiques le montrent, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 10-11 ans, leur motivation pour l'école, pour venir à l'école, décroît. Et alors qu'ils sont en plein potentiel, c'est au moment où justement il faut développer leur esprit critique, leur participation, ils se posent plein de questions. Ils développent leur identité. Leur identité, ils deviennent... ils font partie prenante de leur milieu. Ils se positionnent comme des adultes, et en fait le système en fait, actuel demande surtout, chez nous en France en tout cas, à l'enfant de reproduire et pas d'être dans cette créativité. Donc voilà, l'idée est venue à la fois d'observation, de rencontre, et puis de visite dans d'autres classes, de lecture. Enfin, c'est tout un cheminement en fait qui aboutit à ce projet. Et qui est en construction, qui n'est pas du tout terminé. Voilà, on n'a pas trouvé la solution, on n'a pas le modèle idéal en fait. On est vraiment comme un laboratoire, j'allais dire, sans que nos élèves soient des cobayes bien sûr, mais on est une zone d'expérimentation, en tout cas un lieu d'expérimentation d'une autre forme d'apprentissage, et qui répond aussi à des besoins des élèves, parce qu'on voit en tant qu'enseignant qu'on en laisse beaucoup sur le côté de la route. Et voilà, tout ça interpelle et donne envie d'essayer d'autres manières. Mais félicitations d'avoir osé plonger puis suivre vos convictions avec votre expérience personnelle, les besoins de vos enfants puis ceux qui étaient autour de vous, d'avoir fondé l'école. Et en terminant, avec quoi tu vas repartir du colloque de Claire pour apporter ça au HubSpot 21? Upschool 21. Upschool 21. Je crois que quand on voit ici l'engagement des élèves dans les projets, la manière dont en fait eux explicitent ce qu'ils ont construit, etc. C'est vraiment un des buts que je poursuis aussi dans ce projet Upschool. Donc c'est vrai que c'est cette envie-là de venir et de ne pas quitter, de ne pas se rendre compte qu'ils sont à l'école. Le plaisir, je crois, le plaisir dans l'apprentissage. De regarder ce plaisir-là, puis de le faire vivre au quotidien dans l'école. Mais merci beaucoup. Enchantée, Fanny. Merci, Stéphanie. Merci.